Bonjour, c'est la critique de la semaine. Et cette semaine, nous avons eu un coup de cœur pour revenir de Jessica Pallu. Parce que ce premier long métrage, tout en finesse et en retenue, confirme les espoirs qu'on avait placés en Jessica Pallu, notamment nommée au César en 2018 pour son court-métrage Marlon. Parce que c'est un film ténu et minimaliste qui observe avec bienveillance et douceur une famille meurtrie qui tente avec d'infinies précautions de se remettre à vivre. Parce qu'en filigrane, Jessica Pallu brosse le portrait sensible d'un monde agricole en pleine crise, confronté à la violence d'un système qui broie les individus. Bonjour. Il est là ton grand-père? On avait repéré Jessica Pallu en 2017 grâce à son court-métrage Marlon, l'histoire d'une adolescente confrontée à l'incarcération de sa mère. Si le film était parfois maladroit dans ses effets démonstratifs, il ne laissait pas indifférent et intrigué par son âpreté. C'est que la réalisatrice n'arrivait pas tout à fait de nulle part. Elle fut en effet l'assistante réalisatrice pour Bernardo Bertolucci à l'époque de The Dreamers. Elle a également travaillé avec Sofia Coppola sur Marie-Antoinette et avec Philippe Liorès sur Je vais bien, ne t'en fais pas ou encore sur Welcome. Ce qui explique peut-être la maîtrise dont elle fait preuve d'en revenir. Vous êtes qui? C'est ton père qui t'a appelé? Maman! J'arrive! Non, ma mère, elle m'a laissé un message. Ton frère, il a vendu pas mal de parcelles pour s'en sortir. Mon père a laissé faire. Pour son premier long métrage, la réalisatrice adapte librement le roman L'amour sans le faire de Serge Joncour. Au cœur du récit, il y a Thomas, un trentenaire qui revient en France plus de 10 ans après son départ, pour rendre visite à sa mère malade. Il renoue en même temps avec un passé douloureux et problématique, matérialisé par un père qui refuse de lui parler, et le fantôme de son frère mort pendant son absence. Dans la ferme de son enfance, il rencontre Mona, la veuve de son frère, et son fils Alex. Le jeune homme tisse avec le petit garçon une relation tendre et joyeuse qui tranche avec la froideur hostile de son propre père. Elles sont passées où, les vaches? Vendu. Ça va pas suffire à payer les dettes si tu veux savoir. Pourquoi tu fais ça, dis? Mon père, c'était ton frère? Ouais. Ton petit frère? Ouais. Aux prises avec ce contexte de départ plutôt lourd et facilement plombant, Jessica Pallu fait le choix de privilégier l'ellipse et le non-dit, afin d'évacuer hors champ tout ce qui risquerait de saturer l'intrigue. Elle ne garde donc que les moments de pause, portés par des dialogues d'une grande justesse, et propose une mise en scène en état de grâce qui n'appuie jamais sur les situations. Quand Mathieu il est mort, il s'était détruit mais ils m'ont aidé. Je sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais c'est du passé maintenant. Le film se concentre ainsi sur de petites choses. Une après-midi à la piscine, des retrouvailles avec de vieux amis, des jeux d'enfants. Un quotidien presque banal qui est comme un écrin pour ausculter les sentiments de chaque personnage, mettre au jour ses doutes et ses fêlures, lui donner le temps de gagner en force et en épaisseur. Construisant son récit par touches infimes, se reposant beaucoup sur ce qui n'est pas montré ou à peine suggéré, Jessica Pallu se livre à un véritable travail de dentelière. Ainsi, lorsque ses personnages tentent maladroitement d'aller les uns vers les autres, elle filme cette esquisse de rapprochement avec une telle pudeur et une telle délicatesse que cela ne semble jamais une facilité de scénario, mais juste l'ouverture naturelle du récit sur un apaisement à venir. Et pourquoi t'es pas venu à l'enterrement? Mon père n'est pas ce que je viens. Qui t'a dit ça? Lui. J'ai jamais rien su de ce qui se passait ici, de toute façon. C'est où chez toi? Au Canada. C'est loin? Tu crois que tu le sais souffrir ici? De la même manière, lorsque l'intrigue aborde en filigrane les difficultés du monde agricole à travers le destin tragique du frère de Thomas, c'est la retenue qui l'emporte sur le sensationnel. Jessica Pallu ancre son récit dans une réalité contemporaine et n'a donc pas besoin de surexpliquer une situation dont le spectateur connaît déjà les grandes lignes entre endettement et désespoir. La crise qui touche les agriculteurs devient alors un élément du contexte général de l'histoire, sans prendre le pas sur son aspect le plus intimiste. Sans doute le film doit-il beaucoup, dans ce domaine, à l'excellent quatuor de comédiens principaux. Neil Schneider compose en effet un personnage très intérieur, formant un duo crédible avec Adèle Exarchopoulos en jeune veuve désorientée, mais aussi avec le petit Roman Couster à chaise, désarmant de naturel. Quant à Patrick d'Assumpção,
c'est un bloc de douleur enfermé en lui-même, que son comportement en apparence injuste avec son fils ne suffit jamais à condamner. Revenir est ainsi un film extrêmement ténu, construit par petites touches successives, qui laisse lentement monter l'émotion, jusqu'à submerger le spectateur dans un magma de sentiments contradictoires qui le bouleversent. Tu vas rester chez nous?